Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Ils sont 25 artistes, musiciens et humoristes. Grace Teka, Kaiser Show, Dynastie Le Tigre, Mathématiques de Petit Pays, Jean-Pierre Essomer, Nicole Mara, Yerima Bobé Afouakom, Ghislain Dimaye, Majouaï, Isnebo, Moustique le Charismatique, Claudin Dam, Katino, Manibela Tao, Zonga Gaimouna, Saint-Bruno Nabila, Calvino, les futuristes, Atebazor, Jackson Patengue, Carès Fosso, Annie Anzoué, victime de ce que Roméo Dika appelle la fatwa. Pour certains Camerounais, organisateurs de spectacles et installés pour la plupart en Occident, les artistes suscités ne figurent plus sur leur tablette. Conséquence directe, plus de participation au spectacle. Il leur est en fait reproché d'avoir soutenu le candidat Biya au cours d'un spectacle à la veille du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Présidentiel 2018, interdit de spectacle pendant 7 ans, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, interdit de spectacle pendant 7 ans. Pour en parler, je suis ce soir bien entouré, madame, monsieur. Le premier, c'est Guy Hervé Fongan. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité. Et bonsoir aux amateurs de culture et de bonne musique, comme moi-même. Ok. Bienvenue sur le plateau une fois de plus. Merci pour l'honneur et l'amitié. Voilà, sur ce plateau également, Philippe Essac. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de retrouver la grande famille Equinox et vos millions de téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Vous êtes promoteur culturel, producteur, manager, organisateur de spectacles. Donc vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. Oh, beaucoup de choses, je ne sais pas. Ça viendra avec l'inspiration qu'on pourra avoir. Peut-être, nous verrons. Merci. Ok, sur ce plateau également, Roland Makenga. Bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci de m'accueillir sur cette chaîne Equinox Télévision. Vous êtes journaliste producteur. Oui, actuellement directeur des programmes sur Miango FM. Ok, bienvenue sur le plateau. Merci. Sur ce plateau également, le maréchal Papillon Motanguia. Bienvenue. Merci Yamoto. C'est une fierté pour moi de pouvoir revenir à la maison. Par rapport à cette invitation, nous allons pouvoir essayer d'éclairer ce malaise dont j'apprends de partout, on m'appelle de partout, qu'est-ce qui ne va pas avec les artistes. Je pense qu'on va pouvoir mettre les points sur les i, quoi. Ok. Ouais. Vous parlez d'un malaise. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Un malaise, tout simplement, parce que j'apprends par mon esprit, et Coca, qui me laisse entendre qu'il y a certains individus en Europe qui ont interdit les artistes de pouvoir exercer leur métier, surtout de l'autre côté, pendant 7 ans. Je me pose la question. Moi, je connais au moins 99% des organisateurs des événements, que ce soit en France, que ce soit en Italie, au Canada, aux États-Unis, partout, qui donnent à ces personnes ce kilo de vouloir empiéter, surtout que nous avons des problèmes déjà au niveau du terroir local, de pouvoir mieux promouvoir cette musique. Interdit à l'étranger les artistes de pouvoir exercer leur métier. Et je me pose la question, qui les a donné ce pouvoir? On va pouvoir en parler tout au long de l'émission. Ok, Roland Macaire, dites-moi, vous comprenez le sens de ce que Roméo Dika appelle la fatwa? 7 ans pour nos artistes, c'est énorme quand même, non? Mais ça ne va pas se passer ici. Comment ça? C'est très faux. C'est un petit mouvement de frustrés en errance en Europe qui pensent pouvoir s'introduire sur la scène culturelle et artistique pour se faire entendre, pour exister, mais je suis venu ce soir pour leur dire qu'ils ne pourront pas atteindre leur but parce que ça n'a pas de fondement. On ne peut pas déplacer les problèmes politiques sur la scène culturelle. Et puis, tous les artistes qui figurent sur leur liste, c'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. Pour ceux qui vont en Europe, nous avons la chance d'être avec Papillon ici, qui a lui aussi fait des spectacles en Europe.
quand on annonce un artiste camerounais sur un plateau en France, ou aux États-Unis, ou à Londres, mais c'est une excitation, c'est de l'hystérie. Les gars voient le Cameroun venir en eux. Donc, je vois mal les Camerounais de la diaspora, la vraie diaspora, pas celle qui est dans les rues, qui appelle à boycotter des spectacles, parce que c'est là, une fois de plus, j'ai envie de penser que... Pas le Cameroun? Oui, j'ai envie de penser que nous sommes en train de grossir un fait en réalité qui n'existe pas. Parce que c'est des gars de la rue, c'est des sans-papiers, c'est des sans-papiers. Non, c'est pas un problème réel, ça va se résoudre. C'est sans âme, et donc ça va mourir de sa belle mort. C'est un groupuscule de gens, ils n'atteignent pas 10. Avec leur point focal qui est en Belgique. On va le nommer tout à l'heure. D'ailleurs, moi, je n'ai pas vu les noms. Vous savez, quand vous signez un document, vous devez... Et moi, je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens prennent leurs propres problèmes et mettent ça sur le dos des autres. L'artiste, c'est un métier libéral. Vous n'allez pas interdire un artiste si on l'appelait pointer un gombo, pouvoir ne pas partir parce que vous n'êtes pas d'accord de telle ou telle personne. Moi, je dirais tout c'est un faux débat, comme venait le dire Macaire, ça va mourir de sa propre mort. Moi, j'ai vu ce document, qui l'a rédigé, qui l'a écrit, je vous dis, vous connaissez ma position, que ce soit au niveau local. Le président du comité musical de la piraterie, l'association étendue, nous avons une représentation partout. Aucun organisateur de spectacle en Europe que j'ai eu au téléphone m'a dit, mais nous ne savons même pas ceux qui ont rédigé. Je dis, j'ai tout simplement autour, il faudra très bien que les gens fassent attention. Vous savez, ce qui s'est passé sur les autres, que les gens ne pensent pas que ça pourrait se passer ici. Les Aïros ont ce problème avec ceux qui étaient hostiles à la politique de Kabila, à King. Tout à fait. Aujourd'hui, la musique sur la scène parisienne ne passe plus tout simplement parce qu'on cassait. Aujourd'hui, mon ami Kofi... Ça peut transposer au Cameroun? Non, ils ne pourront pas, parce que les Camerounais ne sont pas aussi comme les autres. Quoi. Voilà, vous terminez donc, Roland Macaire? Donc, pour terminer, je dis simplement qu'ils ne pourront pas, parce que j'ai eu quelques organisateurs de spectacles au téléphone ce matin, quand vous m'avez contacté pour revenir à cette émission, tous sont prêts à organiser leurs événements. Et on va aller sur un rapport de force. Parce que il y a quand même des dates qui sont annulées déjà. On parle de Coco Argentin qui est annulé. Non, ça c'est la communication. Il n'y a aucune date qui est annulée. Tous les spectacles prévus vont se dérouler. Que ce soit en France, j'étais au téléphone avec Hilaire Sopi ce matin, qui lui va avec... alors, je fais une petite parenthèse. Ce qui est impressionnant et démentiel dans cette histoire, c'est que les gars s'attaquent même aux artistes qui n'ont pas joué pour le contrôleur de PC. On veut boycotter Ben Beka aux États-Unis. Alors non, ça c'est... Mais qui veut boycotter? Vous savez que tout le monde plante Guy Fonga, la politique qui rentre comme ça dans la culture, ça vous inquiète? Ça m'inquiète et ça m'écoeure. Ça m'écoeure parce que j'ai écouté les artistes dans leur intimité pendant plusieurs années. Quelques-uns le savent peut-être, j'ai été au cœur d'un projet il y a quelques années qui s'appelait Sean Record, aux côtés de Gabi Sean, qui était un projet révolutionnaire de la distribution des CD au Cameroun, où nous envisageons à l'époque faire une communication de proximité. Et donc j'ai été très proche pendant cette époque-là des artistes, et je les ai côtoyés dans leur intimité. Je sais avec quel degré de stoïcisme ils vivent au quotidien. Et j'ai envie de dire que ce type d'annonce est tout à fait révoltant. Je ne vois pas comment l'artiste eux-mêmes disent dans leur sortie qu'il n'y a pas de spectacle au Cameroun. On vit dans un État qui a tout privatisé et que l'artiste est dans un misérabilisme déconcertant. Et donc la seule chose qui reste à l'artiste, c'est les concerts et les spectacles. Donc au nom de quoi on va interdire à un artiste ayant reconnu en amont qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui est distribué. Alors là, les rares choses, un des rares moyens qu'il peut avoir aujourd'hui comme source de revenus, c'est les spectacles. Alors, interdire un artiste de faire un spectacle, alors je vais dire que c'est déclarer la mort de l'âme, c'est tuer l'artiste. Et à mon sens, je trouve ça totalement assez irresponsable. Et heureusement, j'ai comme marqué avec quelques producteurs basés également à l'étranger qui étaient surpris parce qu'ils ont découvert, comme nous sur les réseaux sociaux,
cette annonce. Oui, l'annonce et le ramdam qu'il y a tout autour. Et puis, je veux dire que la sortie de Roméo Dika aussi, à la limite, au lieu d'arranger les choses, vient jeter de l'huile sur le feu. Ouais. Mais au nom de quoi on peut estimer que ces gens ont un rapport au MRC. J'estime que c'est davantage irresponsable. Exactement. Et c'est jeter de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas de nature à assainir la situation. Les artistes, c'est des artistes qui travaillent avec, qui sont des artistes dans le plein sens du terme. Et donc, on ne peut pas déplacer un terrain, un problème politique et le ramener sur le champ culturel pour continuer à enfoncer l'artiste qui aujourd'hui déjà survit parce qu'il n'y a pas un statut clair de l'artiste dans notre environnement. Ils sont tous pour la plupart stoïques et c'est une mesure qui heureusement ne va pas prospérer parce que quelques individus aigris et véreux ont décidé de prendre sur eux de faire un peu feu de tout bois, mais je pense que c'est pas le type d'initiative qui peut rassurer et amener les gens à évoluer sereinement dans un métier qu'ils ont choisi dignement. Philippe Pessac, on constate que là, il y a une espèce de négation pour ce cas d'espèce-ci, négation, la liberté de l'artiste on va le dire comme ça, de jouer où il peut jouer. Parce que, je vous rappelle, j'ai discuté avec Mathématiques de Petit Pays il y a quelques minutes, il m'a dit que on l'a appelé, le RDPC l'a appelé, il a allé jouer, le MRC ne l'a pas appelé, le Akere Mouna ne l'a pas appelé, donc c'est son boulot. On l'a appelé. L'artiste, je tiens déjà à dire que être artiste, c'est un métier, plein temps. Et si les gens ne savent pas respecter ce métier-là, parce qu'il faut écrire une chanson, je ne suis pas sûr que ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, il faut mettre ces artistes de côté, s'ils peuvent écrire des chansons. Ils peuvent transmettre sur une scène cette joie-là que les gens qui sont assis de l'autre côté ressentent. Il faut respecter ce métier. Il faut donner de la valeur à ce métier. Et moi, ce que je dis, m'inviter sur ce plateau pour parler des choses comme ça me perd du temps. Parce que ça n'a même pas raison d'être. Et j'estime que l'artiste camerounais aujourd'hui, vous n'êtes jamais allé chez ces artistes-là. Il faut voir leurs frères. C'est des chefs de famille, c'est des gars il y a un artiste qui a 5 frères, 3 sont à l'université, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, c'est lui qui doit payer les pensions, c'est lui qui doit habiller ses petits frères, tous ces tenues qu'il porte, qu'il achète en Europe, c'est lui qui les donne à ses frères, c'est lui le moteur de la famille. Si on coupe cette tête-là, qu'est-ce qui va rester à cette famille? Donc que les gens font très très attention quand ils font des choses. Parce que ce monsieur qui est en face de moi, Papillon, tout le temps, il n'a l'air de rien. Il est toujours en culotte, il blague toujours. Mais allez chez Papillon. Vous verrez la marmaille de personnes qui est derrière lui. C'est là que vous comprendrez que ce métier qu'il le fait, il a le droit de le faire. Parce que ça fait vivre la famille. Toute la famille compte sur ce métier-là. Le manioc de la famille, ça vient par là. Et quand des gens... Moi, je ne sais pas. Franchement, déjà dire que des spectacles, c'est peut-être des dépannages qu'ils donnent à ces artistes-là. Moi, je n'appelle pas ça des spectacles. Les spectacles, c'est tout simplement louer une grande salle, comme X Malé a fait, comme Charlotte Depanda l'a fait. Déjà, Caresse Photo, elle n'est pas dans le créneau africain. Vous racontez quoi? Mais je crois qu'on a malheureusement une figure sur cette liste, Caresse Photo. C'est la folie. Vraiment, moi, c'est pour ça que je dis, Serge Alain, ne donnons pas du crédit à certaines choses. Vraiment, mais certains sont mal, hein. Il faut discuter avec eux. Ils sont mal. Oui. Ils sont mal. Le vrai combat, c'est ici. Ce n'est pas là-bas. Okay. Voilà. Ok, Papillon. Vous savez, j'ai la soif. J'ai discuté avec Afouacom. Il a dit le salaire de l'artiste, c'est la scène. Il ne s'agit pas d'artiste, ne déplaçons pas le débat. Oui. Nous donnons du crédit à une histoire qui n'a même pas de sens. Moi, je condamne mon collègue Romeo Dika qui confond le fond et le folon. Je l'ai toujours dit quand je commence à parler des choses. Moi, j'ai lu la lettre de Romeo Dika. Oui. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas déplacer un problème aussi sérieux. Tu mets ça à la tête d'un parti. Non, il faut respecter des partis. Ils font leur boulot. Ne pas dire que c'est grâce à tel parti que... Non, moi je dirais, ce n'a pas de débat, puisque les signataires de ce courrier, on ne les identifie pas. Qui l'a écrit?
On ne sait pas qui. Bon, moi, c'est un faux débat. Et d'ailleurs, même de l'autre côté, je connais comment mes frères se battent pour organiser les spectacles. C'est pas facile pour eux là-bas. C'est les associations, c'est les anniversaires, c'est des salles de 100, 150, 300 personnes au maximum. C'est pas des spectacles comme les Aéroirs, Fali Poupa et tel, et le Contrôle Mide. Je vous parle en tant qu'opérateur culturel, là, je ne parle pas en tant qu'artiste. Maintenant, si c'est un mouton de la moutonnerie, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qui confondent ou ils doivent mettre le doigt, demandent que nous n'exerçons pas nos métiers, mais il frappe, il ne faut pas frapper. Je l'ai dit que c'est fait faute. Le vrai combat, c'est au Cameroun. Venez ici au Cameroun, qu'on nous construisons ensemble ce pays qui a besoin que tous les fils et filles de ce pays s'unissent pour pouvoir faire quelque chose. Quand maintenant, comme je disais tantôt, à l'entrée de propos, que nous avons déjà les problèmes ici. Nos frères qui ont envie de nous voir de l'autre côté, nous prenons encore nos problèmes culturels, on amène de l'autre côté. Mais c'est aberrant. C'est du n'importe quoi. Ces gens ne sont pas patriotes. Vous ne pouvez pas prendre le terrain politique, amener ça sur le terrain culturel. La culture n'a rien à voir. Et je dirais, si vous êtes hostile au gouvernement de M. Paul Biya, nous n'avons rien à foutre. Parce que moi, je dirais, ce sont les opposants qui écrivent cela pour mettre le feu, pour divertir, je ne sais pas moi quel terrain, aide-moi là. Pour amener des gens sur un terrain qui n'a même pas... On a des problèmes sérieux dans ce pays. Maintenant, les élections, pour moi, c'est terminé. Nous avons des problèmes dans ce pays dont nous devons ensemble faire en sorte que ces problèmes pourront les résoudre. C'est un petit problème. N'attirons pas l'attention, ne donnons pas de crédit à ces cabines, des cabinets, qui ne savent même pas ce qu'ils foutent là-bas en Europe, qui pensent que c'est à partir d'eux que les actifs vont vivre. Pour moi, ils n'existent pas. Ça n'existe pas. Moi, je dis, ça c'est moi, Papillon, qui parle. Tout le monde connaît l'engouement que j'ai pour la culture camerounaise, les efforts dont je fournis. Je dis, moi, je connais les organisateurs. Mes petits frères qui se battent là-bas pour organiser dans des conditions, je ne peux pas vous dire. Ils savent, c'est des petites salles de 200, 300 places qui ne valent rien déjà. Le foyer culturel, exactement ce qu'on a ici, le foyer culturel. Je vous dis, ce n'est pas des spectacles. Alors, quand c'est petit cabri des cabinets... Mais comme disait Philippe Isaac, ça aide quand même. Ça aide quand ils vont là-bas, les artistes ils vont là-bas. Je dis, il y a artistes Asticanal et Astico. Écoutez-moi très bien. Moi, je dis, je ne suis pas contre ceux qui vont jouer dans des petites salles. Tourner quand même. Quand ils tournent, ça rapporte quand même. Tout ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Oui. Je pense que ma parole compte dans ce pays quand on parle de la musique camerounaise. Bien sûr. Ouais. Je vous parle comme quelqu'un qui a fait venir dans ce pays, des grands que tu connais. Je ne veux pas les citer ici. Une fois, deux fois, au moins 10 fois. Et tout le monde connaît ma franchise. Quand je veux parler, je n'ai pas de langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Parce qu'à mon âge, je n'ai plus peur de rien. J'ai tout donné. Donc je dis, ne donnons pas de crédit à ces gars qui n'ont pu rien faire dans ce pays, qui sont partis se cacher là-bas, croyant que ça va pouvoir marcher pour eux. Maintenant, ça ne marche pas. Ils veulent mettre leur raté sur la tête des artistes. L'artiste n'a rien à voir sur la scène politique. Okay. L'artiste, c'est un gombiste. A m'appelle, j'y vais. B m'appelle, j'y vais. C m'appelle et je suis partout. Ok. Non, je veux dire que l'artiste est un gombiste, vraiment, c'est un secret de polichinelle. Et je pense qu'ici, l'attitude, la sortie de Roméo Dika, il faut le dire avec suffisamment d'emphase, et assez irresponsable. Et elle contribue à alimenter une rhétorique tribale dont on a vraiment plus besoin au stade où on en est aujourd'hui. Et au point d'en arriver à demander à Moïse Kamto de prendre position. Je pense que c'est l'a fait aussi. C'est suffisamment grave et révoltant. Parce que ce sont les membres du RDPC. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est totalement irresponsable. J'en aurais pour preuve le samedi 3, c'est-à-dire que dans 112 heures, Benji Mateke est censé avoir un concert à Paris où il est invité par l'association des Bahames de Paris. Et donc, lui, je veux dire que lui, par exemple, lui avec qui j'ai discuté, il est surpris de ce type d'annonce-là. Alors lui, il a été choisi parce que c'est un artiste dont on aime la musique. Il a été choisi par une communauté de Bahames qui vivent en France pour un concert qui aura lieu samedi.
Je veux dire qu'ils n'ont pas cherché à savoir de quelle origine il est, parce que la musique, elle est universelle, elle n'a pas de langue. Et donc, elle n'a pas de frontières. Et donc, quand Roméo fait ce type de sortie, je veux dire que c'est... Mais je dirais c'est lui-même qui a envoyé ce problème. Il passerait, il mourrait de sa propre mort. Je ne trouve pas bon pour qualifier ce type de sortie. Sinon, l'événement de Bendi qui a lieu samedi, après-demain, il y en a plein d'autres concerts comme cela. On ne choisit pas un artiste parce qu'il est originaire de tel ou tel autre village. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas tribaliser un débat pareil. Pour moi, j'estime pour ma part, c'est le type. Non, Roméo Dika demande tout simplement au président du MRC. Pourquoi En quoi est-ce qu'il est concerné? Parce que vous parlez des tribus. Le MRC, c'est pas une tribu. Je veux dire que pourquoi lui? Le MRC n'est pas une tribu. Écoutez, il demande au président du MRC de prendre position face à ce qui se passe. Écoutez, et bien avant, Katino l'a fait aussi. Mais écoutez, moi je dirais tout simplement, chacun est libre dans sa liberté. Mais ne confondez pas la liberté au libertinage. Pointez du doigt là où il y a le problème. Je ne suis pas d'accord avec Roméo Dika. Voilà. L'artiste, moi je suis Sawa. Sawa, je suis Camerounais. Je vais chanter à Bamina. On m'aime partout. L'artiste n'a pas de tribu. La culture n'a pas de tribu. La culture est sans frontières. Demandez à M. Kanto, qui est un leader politique, de se positionner. Certes, il devait le faire avec beaucoup d'actes. Ce n'est pas quand tu lis sa lettre. Oui. Avec beaucoup d'actes, en tant que peut-être leader politique, de pouvoir donner son point de vue par rapport à ce problème. Vous pouvez aussi demander même à Cabral aussi. Vous pouvez demander à Joshua. Je les connais tous. Il dit justement que c'est une attaque politique. C'est pas ça. Non, si lui fait la politique, c'est pas tous les gens qui font la politique. Et je disais, on connaît qui est artiste, qui est artisanal, qui est artistico dans ce pays. On connaît qui fait les disques qui marchent, qui marche derrière les partis. Moi, je suis la politique, mais je suis d'accord avec tout le monde. Respectez Kanto, respectez Cabral aussi. Tous ces gens qui ont permis à la société camerounaise de prendre goût à la politique. Parce qu'on était découragé tout le monde. Justement. Et remercions aussi le président de la République, M. Paul Biya, qui a ouvert le champ politique. Le Cameroun ne suit pas Paul Biya. Quand Paul Biya avait Aïdjo. Mais ce monsieur aussi, il est respecté parce qu'il a fait en sorte que la démocratie s'installe. Petit à petit, on aura une vraie démocratie. Mais il faut aussi respecter nos institutions, celles qui sont là, il faut les respecter. Quand le Conseil constitutionnel a annoncé les annonces, tout arrête. On entre maintenant au boulot pour faire avancer le Cameroun. Okay. Non, je voulais chuter avant pour dire que artistes et engagement politique ne sont pas incompatibles. Hein. Le discours qu'on attend les artistes en ce moment, comme on l'a vu ailleurs, c'est un discours d'apaisement et de rassemblement. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le groupe Madi System, qui sont allés dans le chaudron pour rappeler les Ivoiriens au calme et à la paix. On a vu les footballeurs comme Didier Drogba rentrer dans etc. Donc le discours qu'on attend les artistes, c'est un discours d'apaisement et non d'embrasement. Donc c'est pas interdit. On peut le voir sur le champ politique, mais pour ramener les gens à pour ramener la calme et l'apaisement, et pas l'embrasement. Sauf qu'on assiste plutôt à une espèce d'embrasement au lieu d'apaisement, et c'est ce qui nous désole. Roland Makia, sur cette sortie de Roméo Dika, le président du SIC quand même. Oui, mais Roméo, moi je n'ai pas à le reprendre sur quoi que ce soit, c'est aussi un homme politique, Roméo Dika, donc il faut comprendre sa position. Il parle en tant que politicien, pas en tant qu'artiste. Justement, il parle en tant que politicien. Cette position-là, c'est une position d'homme politique et non une politique d'artiste. Mais je voudrais faire un parallèle justement pour dire que Longuet est sorti. Et là, on l'a vu pendant la campagne, il a accompagné. On a vu Valsero. On n'a pas vu des gens, justement, leur lancer des pierres. Au-delà de la prestation artistique, Longuet a même pris position, puisqu'il est allé sur Internet faire une vidéo pour dénoncer le camp d'en face et demander qu'on laisse aussi les autres gérer. Mais on n'a pas tiré sur lui. On n'a pas tiré sur lui. Mais quand j'ai dit ça, j'ai envie de revenir sur cette armée de l'ombre de l'Europe qui veut annuler les spectacles pour dire que ça ne va pas se produire parce que... Comment ça va se passer, Roland Makia? Non. D'abord, ils ne sont pas propriétaires de salles de spectacle en Europe. Oui. Deuxièmement, ils ne vont jamais au spectacle. C'est des gens qui ne vont jamais au spectacle. Et ce problème aujourd'hui, peut-être, il est mis en lumière parce qu'il y a en arrière-fond la politique,
Mais les Camerounais en Europe brillent par l'absence dans les spectacles en Europe. Ils n'y vont pas. On a connu Rosine Memi en Europe, Washington, le monument, il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, qui ont perdu de l'argent en organisant des événements qui ont été sabotés. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est dans l'ADN des Camerounais. Ce que ces gars viennent faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, ils ont profité d'un mouvement politique pour... Et c'est des camps qui se combattent. Voilà, pour y aller. Mais ça ne marchera pas parce que nous, on demande aux Camerounais de la diaspora de boycotter, de jouer sur un rapport de force, d'aller aux préfectures et demander justement, et signaler justement. Parce que ces gens, pour la plupart, n'ont pas de papier. Et donc, ils ne viendront pas arrêter un spectacle parce qu'ils savent que si la police est là, ils n'ont pas le droit de citer en ce moment-là. Donc, Monsieur Otto, on parle d'Alvi, c'est même les qui? On ne les identifie pas. Voilà. Quand vous dites, il faut les identifier. Telle ou telle personne a dit, ce papier est vide comme la vidange. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Non, papier, il y a l'instigateur. Il y a l'instigateur qui vient en Belgique. On va le citer. Il s'appelle Benjamin Niat. C'est lui qui déclenche le mouvement. Et il n'a pas un réel statut. Il a déjà organisé un spectacle, un événement. Il a organisé un événement, ce qu'un opérateur culturel met comme moyen. Voilà. Les petits qui ont raté leur vie au Cameroun pensent que de l'autre côté, parce qu'ils veulent des papiers, Justement, Philippe, dites-nous comment ça se passe. Vous m'avez dit avant cette émission que ce n'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que chaque artiste, chaque personne a des convictions personnelles. Oui. Chaque personne a sa chapelle politique. Et la politique, c'est un jeu. Parce que je pense qu'après la politique, tous ces leaders d'opinion là se retrouvent et boivent dans un verre. Oui, justement. Dans les snacks, quand vous allez, je ne vais pas les citer ici, vous connaissez. Oui, tout à fait. Si vous allez à Bonaplézo, quelque part, là, vous allez les retrouver en train d'écouter du jazz. Alors qu'ils se donnent des coups de poing sur ces plateaux. Mais c'est un jeu, en fait. Il faut que les gens intègrent cela. C'est pas... La politique aujourd'hui, c'est vrai que les Camerounais sont en train de la découvrir. Ouais. Mais ce n'est pas à 100% un jeu. Et c'est des changes d'idées. C'est tout. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai condamné sur les leaders politiques. Parce qu'il fallait faire comprendre aux gens que aujourd'hui, nous défendons une position. C'est un échange d'idées. Et après, nous sommes frères. Ça, ils ne l'ont pas fait à 100%. Non. Bon, aujourd'hui, l'artiste, moi je vais vous dire une chose. Je vis avec les artistes. Je connais le train-train quotidien de chaque artiste. L'artiste, un matin, quand il va s'asseoir en train de manger les beignets là, c'est vous le premier passant qui a dit, regardez, il passe à la télé, il mange les beignets là. Mais le jour où il a l'opportunité de gagner peut-être 500 000, pourquoi est-ce qu'il n'ira pas? Vous lui demandez d'écrire une chanson pour un parti politique. Il n'est pas là pour faire ça. Mais il peut. Moi, tu me demandes d'écrire, j'écris. Si je suis payé. Oui, tu peux le faire. Oui, mais je dis... Aujourd'hui, c'est que certains, vous avez besoin qu'ils viennent vous donner, vous transmettre la bonne humeur, détendre l'atmosphère. L'artiste est là pour pointer. Et il n'est pas là pour scander un slogan quelconque. Il est là juste pour distiller sa musique et il fait des mythos. Ouais. Celui qui est engagé, comme Vassero, tout le monde voit. Voilà. Ce sont des politiciens désormais. Moi j'ai vu un artiste qui a dit que si vous n'avez pas voté mon candidat, que les moustiques vous piquent bien ce soir. J'étais content et j'ai eu à rire parce que j'estime que c'est un jeu. Et il est sport, il a compris que là, il n'était pas encore, c'était pas encore son moment. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la musique, on ne doit pas la mélanger avec. La musique est là pour distiller, pour nous détendre, pour nous chasser les AVC. Ouais. Parce que déjà, il y a des AVC dehors avec la réflexion et tout ça. L'artiste est là pour nous détendre. Donc, les mélanger déjà en leur interdisant d'aller faire un spectacle. C'est leur métier. L'artiste, c'est le porte-étendard. Non, ils disent pendant 7 ans. Mais ma père dit que ça va mourir. Ça va mourir. Ça n'ira nulle part. C'est une histoire de 2 semaines. C'est nous qui donnons même du crédit. Nous donnons même du crédit en venant. Vous m'invitez un soir pour venir m'asseoir ici, de discuter des choses. Non, Philippe, je vais vous rappeler que j'ai discuté avec beaucoup d'artistes, beaucoup sont mal. Hein. Le fait que leur nom figure sur cette liste. Vous savez, ils sont mal. Ils sont mal, je les comprends, parce qu'ils ont été cités. Oui. Mais ceux qui les ont cités n'ont rien compris du tout. C'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser et leur dire que, vous savez, la politique, c'est un jeu.
Et l'artiste, c'est un travailleur. Vous m'invitez à aller chanter même pour Ngingui Bar ou Ngingui Parti politique, j'irai là-bas. Oui, c'est ce que c'est normal. Comme a dit. Hein. Donc, moi, je vais vous dire une chose, c'est que la politique aux politiciens, la musique aux musiciens. Et c'est aujourd'hui que vous accordez du crédit à ces musiciens. Vous leur avez déjà donné un passeport de diplomate représentant d'un pays. Combien d'artistes aujourd'hui, quand ils scannent le nom du Cameroun un peu partout, sont reconnus dans ce pays? Non, les vrais sont reconnus. Voilà. Moi, je vais vous dire, les vrais sont reconnus. Vous savez, sur ce plateau, je suis le vieux de la vieille. Moi, je dis tout simplement, il faudrait très bien que mon frère qui a fait cette liste essaie de comprendre quelque chose. Chacun est libre de sa liberté, chacun est libre. La politique, c'est comme une religion. Tu es témoin de Jéhovah, tu ne vas pas me défendre de prendre mon parti. Tout à fait. Il faudrait très bien que nous nous respections entre nous. Si tu es hostile à tel ou tel parti, il ne faut pas que tu embrigades les autres. Il ne faut pas monopoliser la monopolisation que les gens pensent comme toi. Non. Chacun est libre. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont pour le MR. C'est, je le dis à M. Romeo Dika, ceux qui sont sur le RDPC, ceux qui sont pour Kabal Libi là, c'est comme ça la politique. Il ne faut pas, parce que tu veux te faire voir, tu indexes tel ou tel parti. Non. Il faut d'abord d'office respecter les hommes politiques, parce que les hommes politiques nous amènent la vision, nous éclaire. Et dans un pays où il n'y a pas d'opposition, ce pays n'avance pas. Il faut qu'il y ait contrebalance. Voilà, donc la politique, c'est pas une dictature idéologique. Voilà. Et je vous le dis, de la pensée. Pour fermer, je dis, il faut déjà aussi féliciter l'homme qui a amené soi-disant cette démocratie, parce qu'il a ouvert. S'il n'avait pas soi-disant, la démocratie. La démocratie, parce qu'il y a ceux qui contestent toujours. Oui. Vous comprenez? Donnons le crédit à ceux qui disent qu'il n'y en a pas. Mais moi, je sais. Tout le monde parlait librement à Equinox, dans d'autres chaînes de télévision. Pour moi, il y en a déjà. Mais ça va pas à pas. On ne va pas comme les autres pays. Guy Fongan, sur Katino, fait partie des gens qu'on a cités. Mais elle a pris la chose avec beaucoup d'humour. Hein. Elle dit que pendant une dizaine d'années, elle a été censurée, on va le dire comme ça, au niveau média audiovisuel. Mais durant cette période, elle est devenue la femme du peuple. Elle vit tous les week-ends. Donc, une façon de dire qu'elle peut se passer... Elle est habituée des fatwas. Oui, elle peut se passer de Katino. Oui, disons que Katino a réussi de manière assez grande à banaliser cette sortie-là. Donc, elle a... Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur. Oui. Donc, cette soi-disant fatwa, pour elle, c'est des pipis de chat qui ne valent pas grand-chose. Et je pense que c'est davantage avec cette manière-là que les autres artistes... Mais tout le monde sur la liste n'est pas Katino quand même. Hein, oui, sauf que c'est Katino. Donc, Katino, c'est Katino. Il y a des jeunes là qui commencent. Oui, sauf que c'est Katino qui estime que c'est quand même Katino. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait cette sortie et que les autres attendent encore. Oui. Et moi, j'ai écouté sa déclaration après la sortie de cette liste-là. Elle était un peu amusée. Donc, pour elle, c'est évidemment, comme Roland Marquez semblait dire, des gens qui essaient simplement d'amuser la galerie et d'occuper l'espace, qui vont rapidement être neutralisés et mis hors d'état de nuire. Parce que je continue à le dire, à le marteler, le salaire de l'artiste, c'est vraiment la scène. Et si on prive l'artiste de scène, ça veut dire qu'on est en train de pousser l'artiste au suicide dans un environnement où on est tous d'accord qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui est distribué de manière régulière. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux également m'indigner, parce que ce qu'on nous dit, ce qu'on regrette davantage dans cette situation, c'est le seuil d'intolérance qu'on est en train de franchir, et j'ai envie de croire qu'on est ma foi, à la croisée des chemins. Parce que voyez-vous, on a tous apprécié la fameuse lettre au président de Valsero, qui était une sortie au vitriol assez violente. Et il y a eu le AIO Africa de Longueuil où dénonçait de manière assez grave un certain nombre de phénomènes et de fléaux. Et donc, à mon sens, ça ne me gêne pas qu'un artiste prenne position pour dénoncer les faits de la société. Et donc, il n'est pas interdit pour un artiste de musicien engagé, d'être engagé, de choisir un camp. Oui. Je trouve il doit assumer. Ouais. Voyez-vous, on a vu aux États-Unis les Jay-Z
publiquement soutenu Barack Obama pendant sa campagne présidentielle. On avait les Doc Gynéco en France, aux côtés de Sarkozy pendant sa campagne. Je veux dire que ce n'est pas nouveau. Donc on peut s'engager, sauf qu'il faut assumer. Bon, maintenant, il faut qu'on soit capable, et je comprends que chez nous, la démocratie, c'est encore un long apprentissage, mais qu'on puisse accepter le choix des autres. Tant qu'on n'acceptera pas le choix des autres, on va continuer à franchir ce seuil d'intolérance, parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, clouer les gens au pilori, à la limite leur promettre d'être pendus sur la croix, parce qu'ils ont fait le choix, pas de soutenir pour le bien, mais d'aller pointer, d'aller produire. On est là dans le showbiz. C'est le show et le biz. Donc il y a le show, il y a le business. Il y a le business. Donc ils n'y sont pas allés pour rien. Vous n'allez pas me dire que Longuet qui a été à peu près durant 3 semaines, durant plusieurs jours aux côtés d'Akerimuna, le faisait bénévolement. Il veut dire que de temps en temps, il recevait quand même quelques CFA pour remplir le frigo. Pareil pour Valsero. Donc on ne peut pas leur interdire ça. Ils n'ont pas dit qu'ils soutiennent, encore qu'ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Même ce degré d'intolérance, moi, me gêne. On n'arrive pas à accepter le choix des autres. Et à ce niveau, j'ai envie de dire que je ne veux pas dire que la raison est une émotion nègre, mais je suis convaincu de ce que je suis obligé de croire, de conclure qu'on est encore à un seuil où il faut qu'on apprenne encore véritablement la démocratie, la tolérance. On n'est pas tolérant. C'est ça notre vrai problème. On n'accepte pas le choix des autres. On devrait pouvoir le faire. Voilà. Et Roland Macaire, on a quand même, il y a le cas Yannick Noah, on en parle de plus en plus. On a vu Yannick Noah qui a dit qu'il soutenait Ségolène Royal pour la présidentielle 2007 en France, et que si, par extraordinaire, Sarkozy passait, il quittait la France. Ouais. Oui, il est parti, mais il est revenu. Oui. Il est devenu la personnalité la plus aimée de France. C'est quand même Yannick Noah. Ouais. Et on a le choix. Parler de tolérance, en fait, comme disait. Et la société a accepté ça comme ça. Oui. D'ailleurs, on lui a proposé beaucoup d'argent. Le camp de Sarkozy lui avait proposé beaucoup d'argent pour participer à un meeting. Oui. On lui dit, est-ce que tu peux venir à notre meeting? Il dit, ben non. Ils ont insisté. Il a donné une somme astronomique, et il se disait que bon, c'était pour les décourager, mais ils étaient prêts à payer. Quand ils ont dit qu'ils payent, il a dit non, je ne viens pas. Donc je pense qu'il faut laisser les gens opérer leur choix. Et puis, on est quand même au Cameroun. Laissons le contexte français là-bas, sa vie. Mais vous n'allez pas dire, comme tout le monde l'a rappelé sur ce plateau, vous n'allez pas dire à un artiste de ne pas aller faire son spectacle. Oui. Parce que c'est ça qu'il nourrit. Guy Hervé parlait tout à l'heure du statut de l'artiste au Cameroun qui reste encore flou. Et donc, le seul moyen de vivre, c'est de faire des spectacles. Et pour moi, je pense que on a franchi un peu le seuil de la folie en abordant ce genre de sujet, en trouvant ce genre de sujet sur la place parisienne et partout dans le monde aujourd'hui. Mais moi, j'estime que les responsables politiques peuvent ne pas s'exprimer. Oui, on va le leur concéder, mais il faut que les responsables des missions diplomatiques en Europe et aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde où ces mouvements ont vu le jour s'expriment quand même pour rassurer les Camerounais qui sont là, parce qu'il y a également une certaine peur qui peut s'emparer des gens en se disant que si on va, est-ce qu'il n'y aura pas les bouteilles ne vont pas voler en éclats et autres. Papillon, je souhaite que les chefs des missions diplomatiques s'expriment pour apaiser les gens et rassurer les gens qu'il y a la sécurité et que les spectacles peuvent avoir lieu. Ok. Papillon, puis... Vous savez, moi, je disais tantôt, vous donnez encore du crédit à cette affaire pour moi qui n'existe pas. Vous voulez que ces missions diplomatiques s'expriment par rapport à quoi? Qu'il y a d'abord quoi? C'est à nous les intéressés. C'est à nous de crier au effort que arrêtez ce que vous voulez amener sur notre terrain. Parce que ça ne va pas de leurs intérêts. Oui. Les missions diplomatiques, ils ont déjà intervenu dans quoi? Non, Papillon, on a qu'à raison, Papillon. Je vais dire pourquoi il a raison. J'ai dit dans, grosso modo, écoutez-moi. Oui. Ils peuvent le faire, plus d'une personne, comme nous faisons aussi, même autour. Pas que eux. Dans quelle histoire les missions diplomatiques se sont imprégnées et ont intervenu? Okay. Il faut que ça vienne d'abord du pays, que les gens crient. Il faut que nous, les intéressés,
on puisse crier haut et fort pour dire à ces gens le coût dont vous montez pour nous réduire en néant ne va pas réussir. Du moment où la corporation est divisée, parce qu'il y a quelques artistes qui soutiennent le mouvement quand même. Mais s'ils ne le disent pas, Maquet a raison en ceci que je suis obligé de rappeler le spectacle du 3 novembre, qui c'est malheureusement l'actualité et c'est mon ancrage empirique. Pour dire que avant d'arriver dans ce studio, j'ai discuté avec quelques amis à Paris qui me faisaient remarquer que le chef de la communauté qui était censé se déplacer pour ce spectacle-là, qui est un groupe d'individus, est allé à l'ambassade, fait du boucan et en indiquant que si le chef arrive ici, ils vont faire du désordre. Tout à fait. Ça veut dire que ce que Maquet dit n'est pas banal. Donc il faut que les missions diplomatiques prennent la parole pour rassurer. Donc aujourd'hui, ils menacent d'annuler ce spectacle si jamais le chef fait le déplacement. C'est pour dire que ce n'est pas aussi banal que ça. Il est important. C'est le choix pour rassurer la population. C'est important qu'ils réagissent. Donc ce n'est pas rapidement, Papillon. Si les responsables des missions diplomatiques, c'est une bonne chose. Qui rassure. Mais ça ne va pas dire à ces gens, s'ils veulent faire le désordre, qu'ils ne fassent pas le désordre. Nous sommes en France, c'est un pays de droit. Nous sommes en Europe, c'est un pays de droit. Ceux qui vont s'aimer des désordre vont couper. Donc, il ne faut pas donner du crédit. Okay. Les missions, c'est la culture. Le job ici, je vais organiser mon événement. Je ne vais pas prendre... je ne vais pas appeler l'ambassadeur de me donner autorisation. Je vais à la préfecture de Paris, si j'ai ma licence de spectacle, on me donne. Et ceux qui viennent au spectacle, ce n'est pas cadeau. Ils viennent se divertir, ils viennent s'amuser. Donc, ceux qui vont semer le trouble, la loi va les frapper. Ok. Clair? Philippe? Bon, moi, je dirais tout simplement que la seule stratégie pour eux d'arrêter un spectacle, c'est de dire que deux bandes armées avec des bâtons vont s'affronter sur un site. Là, ils peuvent interdire ce spectacle. Mais dire que j'ai obtenu mon autorisation de la préfecture pour organiser un spectacle où je suis couvert par la sécurité, la police déjà, et moi-même, je pense qu'il y a certaines normes qu'on demande aux organisateurs. Oui. Même ici? Ici. Même ici au pays. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu dis j'organise un spectacle sans donner des garanties. Ah oui. Donc, si tu as tous ces éléments-là, pourquoi est-ce qu'il y aura des désordre? Celui qui fait désordre, on l'interpelle. Mais celui qui veut faire, faire à sa tête. Le problème n'est pas là, le spectacle. Le problème, c'est les dates. Ils disent que les dates sont annulées. On a vu. Vous savez, non. On peut comprendre comment ça se passe. Les dates ne peuvent pas être annulées. Non, il faut prévenir. Il faut prévenir. Tout est important. Il faut prévenir. Vous savez, on est dans la vie des autres. Oui. L'Europe, c'est-à-dire le français ou l'américain ne réfléchit pas comme le Camerounais. Qui vous a menti? Papillon, écoute un peu. Il faut payer du droit. Oui, il faut prévenir. Tu sèmes du désordre, on t'arrête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais te citer autre chose. Je voudrais te citer deux cas que j'ai évoqués déjà tout à l'heure et je suis passé là-dessus comme cela. Le cas de Rosine Nomi en France et puis Washington le Monument qui ont organisé des événements et qui sont vus annulés parce que des gens sont allés signaler à la police que c'était pas qu'il devrait avoir affrontement et qu'il y avait des sans-papiers dans ces événements-là. La police est arrivée alors qu'elles avaient déjà organisé, dépensé, acheté la boisson et tout ça. Ils avaient les papiers, ils avaient l'autorisation? Oui. Non. La police est arrivée pour des raisons de sécurité. Ça fait 30 ans que je fais l'Europe, c'est un pays de droit. Et donc je dis, on ne peut pas arrêter ton spectacle la prévention. Des enquêtes. Écoutez-moi bien. Oui. Ça fait 30 ans que je fais l'Europe. L'Europe, les États-Unis. C'est un pays de droit. Quand tu as des autorisations, tu as tout. Avant d'annuler un spectacle, en 3 heures, on met les enquêtes, si tu as tous les documents. Et on te donne la sécurité. C'est du showbiz, tout est organisé là-bas. Si tu as la licence, si tu as les autorisations, s'ils annulent ton spectacle, ils vont te dommager. Laissons l'histoire du quartier. Je vous parle comme businessman. Même ici au Cameroun, quand je prends l'autorisation de la préfecture, j'assure mon spectacle, je préviens la délégation de ça. Et personne n'a le droit, même si tu appelles pour saboter, pour dire des choses, avant que l'autorité ne prenne des décisions, il met les enquêtes, il se rassure. Si tu as tous ces éléments-là, vous savez voilà le but de cette trouble-là. Vous avez l'actualité de ces derniers jours. Il y a eu des marches
sur Paris, sur la Belgique. Il y a un élément de contexte. Oui, vous savez ce qui peut faire décider. Vous allez interdire les gens de marcher. Écoutez-moi, est-ce que vous allez interdire quelqu'un de marcher? Il faut qu'il court. Mais si tu cours sans casser, c'est là qu'il y a problème. Je l'ai toujours dit quand je commence à parler de mon français, les gens confondent le fond et le folon parce que le fond est fondamental. Pourtant, le folon, tu t'installes et tu manges sans effort. Écoutez, nous sommes dans un pays, il faut que les gens respectent la loi. Comme je l'ai toujours dit, le droit n'est pas maladroit et les lois ne sont pas les loisirs. Si quelqu'un décide de marcher, c'est son droit de marcher. Mais il est interdit d'attaquer autrui. Si quelqu'un veut marcher, c'est ton droit de marcher. Marche jusqu'à Mouyouka, marche, mais ne casse pas. Mais à partir du moment où, attendez, laissez-moi terminer. Vous savez, pas aux affrontements. Ces gens qui ont fait ces lettres, voilà le but, faire peur aux gens. Oui, justement, oui. Voilà, et vous donnez du crédit des cabriolets qui font peur. C'est impossible. On a déjà dit que ça ne fera pas long feu. Long feu, donc, disons, nous devons dire à ces gens, vous n'allez pas réussir parce que l'Europe, ce sont des états de droit. Si tu sers du désordre, on t'attrape. Vous parlez de ceux qui sont partis à l'ambassade. C'est normal qu'ils aient à l'ambassade. Ils n'ont pas cassé. C'est de leur droit. C'est quand tu commences à casser qu'il y a problème. Si j'organise mon événement où j'investis beaucoup d'argent, parce que c'est de jobisme, on n'organise pas pour les beaux yeux, c'est pour envoyer du gain après. Et que je constate que tu es le malheur, l'homme qui a fait en sorte que mon événement ne marche pas, attention, la loi va te frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne donnons pas de crédit à ces, je ne sais pas moi, ces gens qui diront sont en train d'atteindre leur but. Nous montons sur un plateau comme Equinox en train de parler, pour moi, des gens qui n'existent pas, des gens qui n'ont jamais apporté dans ce pays quelque chose que ce soit. Donc, ça n'existe pas. Ne faisons pas peur à nos frères qui nous aiment de l'autre côté. D'ailleurs, qu'on a assez de problèmes. Et que cela vienne encore ajouter des problèmes. Non, on a des problèmes de contrefaçon, de piraterie, que nous devons, quand M. Otto vous invite ici, invitez-nous pour qu'on en discute. Comment ça marche? Voilà mon petit frère Evan Gabo qui vient de faire le disque. Le disque, il est sorti à 10h avant midi, il y avait la contrefaçon. Invitez-nous comment faire pour repousser ces contrefacteurs, ces fossoyeurs de la chose culturelle. C'est ça, pas pour des débats qui n'ont pas de sens sensologique sur un plateau. C'est important. Philippe Pessac, c'est important. Philippe Pessac, il y a quand même, on a beau dire, la liberté de l'artiste est engagée. Parce qu'ils ont pris, peut-être pas ouvertement position, parce qu'il y a un réel souci. Oui, ben il y a un réel souci. Il faut s'en offusquer quand même. Oui, il faut s'en offusquer, il faut savoir, il ne faut pas aussi porter atteinte aux gens. Oui. C'est-à-dire que l'artiste, c'est le miroir, le reflet de la société. L'artiste chante. L'artiste a des droits, il a des devoirs. Et des devoirs surtout vis-à-vis de la société. Oui. Maintenant, comme des droits, chacun. Des droits, c'est-à-dire qu'il est libre d'avoir une chapelle politique. Mais je pense que tous ces noms qui ont été cités... Est-ce que tous ces gars qui, supposons qu'ils ont chanté, Roland Macaire, vous êtes sûr qu'ils ont voté pour le président Biya? Allez donc savoir. Voilà. Allez donc savoir maintenant. Parce que je ne suis pas sûr que... Déjà, même il y a certains qui sont venus chercher leur argent. Ils n'ont même pas de carte d'électeur. Parce que ça ne leur dit rien, la politique. Voilà. Je vais vous dire une chose. Voilà. Il y a des gens qui sont... Tous avec des cartes d'électeur. Moi, je ne suis pas sûr. Mais l'artiste doit vivre. Parce que c'est le seul moyen. Quand aujourd'hui la piraterie, vous sortez un disque à 8h, à 18h, vous êtes le plus grand perdant. On le vend à 500, à 300. Même à vous-même qui avez produit ce disque-là, on vient vous le revendre à 500 francs. Donc, l'artiste, le seul moyen, c'est des spectacles. Que ce soit des grands spectacles, que ce soit des petits spectacles, que ce soit des sollicitations d'entreprise, l'artiste est là pour pointer. Et l'artiste n'attend pas un chèque. L'artiste attend le gombo, c'est-à-dire en espèces. Oui, tout de suite là. Vite fait et on se débarrasse. Il n'y a pas de que il faut signer un contrat ici. Non, l'artiste peut te faire un mot pour reconnaître qu'il a touché, qu'il a perçu son cachet en espèces. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'auteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok, bon. Moi, j'ai envie de dire qu'à l'épreuve, la réalité, j'ai envie de fortement soupçonner peut-être Roméo Dican, ceux qui
il est peut-être à l'origine de cette Tout à fait. Je suis d'accord. de cette manipulation là, parce que vous savez, aujourd'hui les gens sont dans un positionnement individuel, donc chacun joue son équation personnelle. Donc vous avez des gens qu'on n'a presque pas vus pendant la campagne de manière publique. Ils n'ont pas pris position pendant la campagne électorale. Maintenant, peut-être parce qu'ils restaient en retrait, ils observaient, ils attendaient, ils étaient en embuscade. Et maintenant que le résultat est proclamé, il crée la création. Vous avez des gens qui veulent exister, qui veulent refaire surface. Donc, ils créent dans une situation de création pour occuper l'espace et se faire entendre et être visible. Vous n'allez pas dire ça. On ne dit pas cela. Ce sont toutes des hypothèses. On émet des hypothèses comme ça pour comprendre. Parce qu'on ne comprend pas et décrypter un peu ce type d'attitude. Donc moi, il n'est pas exclu que les mêmes aient été à l'origine de cette mascarade, qu'ils aient alimenté ça. Pour se positionner dans l'espace public, pour se positionner et prendre parole et exister dans l'espace public et se faire voir auprès du prince, comme quand on est là, il faut pas exclure cette hypothèse. Voilà, donc tout est possible dans la possibilité. Ok, Roland Makia, vous pensez à ça? Vous imaginez un tel scénario? On est en politique, tout est possible. Mais je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'est un homme politique avec le discours et que tu n'es pas un musicien, donc. Ok, bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant, 2 ou 3 escales qui vont meubler le 20h que vous allez présenter une fois de plus. Ce soir, vous suivrez une enquête exclusive sur les circonstances du décès d'une jeune Camerounaise de 23 ans. Elle a à peine passé une dizaine de jours au Koweït. La dépouille est de retour au Cameroun. La famille effondrée s'exprime ce soir en exclusivité. Et d'aucuns s'interrogent sur les circonstances de son décès. S'agit-il d'une mort naturelle? Était-elle victime d'une maladie ou alors un trafic d'organes? C'est à suivre au journal de 20h. Et concernant l'élection présidentielle, au-delà de la reconnaissance de la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun, Emmanuel Macron, le président français, a exprimé ses préoccupations au sujet de la jeunesse camerounaise, mais aussi son exaspération quant à la gestion de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons également sur les travaux de construction d'une route importante dans le Septentrion. Il s'agit de la route Marois-Kousséry, 120 km à parcourir dans des conditions intenables. Avec le climat d'insécurité, les travaux ont enfin repris. Vous suivrez l'ambiance du côté de Mora, à l'extrême nord du Cameroun, et ça chauffe dans les milieux culturels. Vous avez commencé à en parler et vous suivrez dans le journal de 20h comment ce mouvement, ce vent de boycott souffle sur les scènes de spectacle du côté de l'étranger, et une initiative qui suscite la polémique et enflamme les débats. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, le 20h, c'est dans un instant. Il vous sera présenté une fois de plus par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief.